palais de la présidence de la République à Abidjan, Denis Sassou Nguesso arrive pour des rencontres institutionnelles. Le chef de l'État congolais passe en revue les 3 sections des forces armées ivoiriennes rangées pour la circonstance, puis il est accueilli par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le premier entretien entre les 2 chefs d'État est élargi aux membres des 2 délégations au salon du Petit Palais. Suivi quelque temps plus tard d'un tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, la coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et la Côte d'Ivoire domine ces échanges qui marquent la volonté des 2 dirigeants de donner plus de vitalité aux relations entre les 2 pays. Puis intervient quelque temps plus tard la signature des accords bilatéraux. Au total, 13 accords ont été signés. Ils concernent la politique, la sécurité, la fonction publique, la diplomatie, l'agriculture et l'élevage, le transport et l'industrie maritime, les hydrocarbures, les petites et moyennes entreprises, l'artisanat et l'immobilier. Pour la partie congolaise, ces accords ont été signés par les ministres Jean-Claude Gakosso, Denis Christel Sassou Nguesso, Paul Valentin Gobo, José Rodrigue Goniba, ainsi que par Teddy Christel Mbe Sassou Nguesso et Zéphirin Balat, respectivement directeur général de la SNPC Distribution et directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Pour le président Alassane Ouattara, qui a rappelé les efforts de Denis Sassou Nguesso dans la consolidation de la paix au Congo et la recherche de solutions de paix en Afrique et dans le monde, le moment est venu d'augmenter le volume des échanges entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Le niveau des échanges entre nos 2 pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos 2 délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Ainsi, les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire se renforcent davantage. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a fait de l'agriculture sa priorité, a souhaité que le Congo s'appuie sur l'expérience ivoirienne. Ici, je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets.